Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre la France et la Croatie, une qualification au Stade de France. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué au Stade de France, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, et cette ambiance là nous avait manqué, mais j'espère que Didier Deschamps a enfin compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a enfin compris, ou il a enfin essayé de comprendre, parce qu'il nous a mis une compo. Vous voulez cette compo là à l'aller comme au retour. On la voulait pas qu'à au retour, parce que les mecs, il fallait mettre cette compo à l'aller. Et si tu mets cette compo à l'aller, la Croatie, tu les arraches. Avec tout le respect, la Croatie, tu les arraches. Si tu mets la même composition, celle-là qu'à l'aller, la Croatie, tu les éteins, ils voient plus le jour. Et normalement, au retour, t'as pas un être en pénalty. Mais maintenant, on a remonté, on a fait plus dur, on a fait ces prolongations là, et ensuite on a gagné au tir au but. On va parler de tout ça, les mecs. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Vous êtes les boss, merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Vous êtes vraiment les boss, merci à tous ceux qui vont le faire. Et on est tout de suite parti maintenant pour parler de ce débrief. Et les mecs, de ce match là, on va en parler beaucoup, parce que déjà Didier Deschamps a peut-être, comme je vous l'ai dit, essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Il a changé sa compo comme nous on le voulait et comme les supporters le voyaient, donc nous. Et il a changé quelque chose dans sa manière de faire. Soit les mecs, soit il a il a simplement c'est venu de son choix personnel. Parce que les mecs, excusez-nous, mais Deschamps contre l'Espagne, on n'est pas à l'abri qu'ils nous mettent encore un truc défensif avec les Rabiot, avec les Guendouzi. On n'en peut plus, les mecs, il faut arrêter ça. Parce que Deschamps, il faut qu'ils comprennent. Parce que oui, je suis d'accord, il faut avoir une défense, être solide défensivement. Mais toi, ta force actuelle maintenant de l'équipe de France, c'est l'attaque. Et c'est les offensives. Et tu peux pas te permettre de brider tes offensifs pour une défense. Ça, c'est pas possible. Pour avoir un équilibre défensif et nanana. Et les mecs, quand t'as un équilibre défensif, il n'y a rien qui se passe. Et tu te fais marcher dessus. On l'a vu à la match aller contre la Croatie. La Croatie nous ont marché dessus. Mais le pire au match aller, c'est qu'il n'y avait pas d'envie. Mais là, on a vu une grande amélioration de cette équipe de France. Et c'est cette équipe de France, c'est comme ça qu'on veut la voir dans la suite. Dans la continuité, c'est comme ça qu'on veut voir notre équipe de France. Et on était habitué avant la finale de la Coupe du Monde 2022 à voir cette équipe de France là, mais on l'a perdu depuis la finale de la Coupe du Monde de 2022. On a perdu cette équipe de France combative. Et aujourd'hui, je sens qu'on l'a retrouvé un peu. Malgré que tu as le départ de Griezmann. Voilà, et tu as ce bijou. On va en parler après. Mais on va parler d'abord de la première période. La première période, les mecs, honnêtement, on joue bien. Les 10 premières minutes, tu es en train de pousser. Tu es en train de asphyxier la Croatie. Tu es en train de pousser, tu pousses. Et c'est pas loin de faire but. Mais il y a ce manque de précision et il y a ce manque d'efficacité. Dans cette première période, il y a aussi ce manque, il y a aussi quelques déchets, des passes, quelques passes ratées, quelques déchets. Donc voilà. Mais moi je trouve qu'on fait une bonne première période, mais la deuxième est encore meilleure. La deuxième période qu'on fait, elle est pour moi meilleure que la première. Parce que oui, la première tu pousses, la première tu t'es agressif, t'es là au deuxième ballon, t'es là à la récupération, le contre-pressing, tu fais ça merveilleusement. Le contre-pressing a été aujourd'hui très bien réussi. Mais le bémol, c'est que t'arrives pas à concrétiser tes actions, les passes, t'as quelques déchets. Donc c'est ça le problème de cette équipe de France en première période, en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, là ça allait beaucoup mieux pour l'équipe de France. Là tu t'y retrouvais beaucoup mieux. Et là ça allait vraiment mieux. Et tu t'es dit, ah oui, là c'est bon, là ça va mieux, etc. Donc là ça allait beaucoup mieux pour l'équipe de France. Et voilà, ça allait beaucoup mieux.
Et ça faisait du bien. Et en deuxième période, t'as ce coup franc. Alors les mecs, on va parler un peu jour par jour, mais en deuxième période, tu t'es activé. Je vais parler vite fait de la deuxième période. En deuxième période, tu t'es activé. En fait, tu t'es activé dans le sens où tu as été plus efficace et tu as été plus clinique dans tes passes et tout. Moi, c'est ça que tu t'es activé. Et après, tu arrives à mettre ce but du 2-1. Et ensuite, ça te remet encore un peu en confiance. Déjà, on était en confiance. Mais ça, c'est un coup de booster. Ça te booste pour être encore plus en confiance. Et là, on était encore plus en confiance. Et voilà. Mbappé fait la passe à Olysée en profondeur. Olysée remet. Bam, Dembélé. Dembélé te claque ce but aussi monstrueux. Mais bon, voilà. On arrive à remonter et ça fait du bien. Et on arrache les prolongations, on arrache les pénaltys, on gagne au pénalty. On va en parler, tout ça. Mais les pénaltys, on va en parler après l'analyse des joueurs. On va commencer par Mike Maignan. Mike Maignan, les mecs, a été très très bon. Maignan a sorti un match extraordinaire. Et les mecs, c'est autre chose d'avoir, sans manquer de respect, et gros big up à Hugo Lloris, mais c'est autre chose d'avoir Hugo Lloris pendant une séance de tir au but et Mike Maignan pendant une séance de tir au but. Parce que les mecs, il y a un mot d'écart entre Mike Maignan et Hugo Lloris, malgré que Hugo Lloris n'était pas mal au penalty. Il faut se le dire, il était pas mal. Mais ça n'a pas été le meilleur, c'est pas le meilleur gardien au penalty. Et là, tu as Mike Maignan qui déjà t'a sauvé de penalty à l'aller et qui là dans la séance de tir au but te sauve 2 penalty, il te fait 2 arrêts, il te fait 2 sauvetages. Il y en a un de la Croatie qui est loupé et 2 qui sont arrêtés. Nous on en a loupé 2, on n'a même pas pisé les 4. Hein. C'était en Indé et Jules Koundé, on s'en rappelle très bien. Mais bon voilà, Mike Maignan a fait le taf, il a été très très bon penalty. C'est grâce à lui qu'on peut se qualifier aussi, donc merci Maignan. Très très gros match de la part de Maignan. À la Ligue permet, il arrête ce penalty parce que sinon il y aurait 3-0 les mecs, ça serait beaucoup plus compliqué de remonter 3-0. C'est lui qui t'arrête le penalty, sinon il y aurait peut-être 3-0. Donc voilà, quand même, t'as un Maignan qui te sauve pas mal de fois. Et ça fait du bien d'avoir un gardien rassurant. Ensuite, je vais parler du latéral gauche, Jules Koundé. Non, latéral droit, désolé. Jules Koundé, moi j'ai un problème avec Jules Koundé, les mecs, c'est qu'en équipe de France, moi j'aime pas comment il joue Jules Koundé. Avec le Barça, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Jules Koundé est très bon avec le Barça, parce que dans son côté, il y a qui joue à droite, c'est Lamine Yamal. T'as Lamine Yamal sur son côté, oui, il est habitué avec Lamine Yamal. Mais pour moi, Jules Koundé, j'ai un problème avec ce latéral droit. Mais en même temps, tu peux pas mettre grand monde. T'as l'autre, le remplaçant, c'est Jonathan Klaus. Alors, voilà. Je sais pas ce que ça donne, Jonathan Klaus, avec Nice, mais honnêtement, pour moi, t'as pas d'autre option. Et Jules Koundé, bah, ça n'a pas été fameux. Offensivement, Jules Koundé a été meilleur que défensivement, parce que défensivement, il se faisait broyer. Heureusement qu'il y avait les retours de Upamecano et Saliba, parce que défensivement, Koundé, ça a été compliqué. Ça a été compliqué défensivement, il s'est fait passer comme un cut, comme ça. Il s'est fait passer, mais offensivement, il a été là, il a été présent, des bonnes combinaisons avec Dembélé, des bonnes combinaisons avec Après Kolo Muani. Donc voilà, il a essayé d'apporter offensivement, et moi je trouve qu'il a assez aidé offensivement. C'est pour ça que on peut lui compenser tout ce qu'il a fait défensivement. Mais défensivement, Koundé, c'est vraiment pas fameux avec l'équipe de France, en tout cas, avec l'équipe de France. Ensuite, les mecs, je vais parler de la charnière centrale William Saliba et Dayo Upamecano. Les mecs, je ne veux rien savoir. Cette charnière centrale là ne doit plus bouger. Elle doit rester comme ça. Upamecano, Saliba. À la limite, si tu veux mettre Saliba à la place de à la limite, si tu veux mettre Konaté à la place de Saliba, oui. Mais tu laisses Upamecano, tu le bouges pas, parce que les mecs, je vais commencer par Upamecano. Mais Upamecano te fait un match de monstre. Il te fait un match de monstre. Upamecano fait un match monstrueux. Monstrueux. Il est partout. Il casse des lignes en faisant ses passes. Les mecs, il a fait je sais pas combien de passes en cassant des lignes. Il porte la balle très bien. Il défend très bien. Costaud, physique, solide.
En attaque, il est là pour mettre la tête, il est là partout. Upamecano a été très très bon aujourd'hui. Très grand match du bon vieux Upamecano. Et j'ai pas peur de le dire, les mecs, Upamecano fait... Tu peux pas sauter Upamecano en équipe de France pour l'instant. Avec son entrée avec l'entrée qu'il a fait et le match qu'il a fait, tu peux pas le faire sauter actuellement en équipe de France et tu mettras un joueur à côté, que ce soit Saliba ou Konaté. Mais moi je préfère Saliba parce que Konaté, voilà. Konaté c'est bien, il est bon, mais voilà, on a vu que Konaté Saliba, ça n'a pas été grand, ça n'a pas été fameux à Split. Alors, voilà. William Saliba très bon aussi, des récupérations, des tacles agressifs. Là où il est présent deuxième ballon et je trouve que il a été aussi très très bon. Il a fait son taf. J'ai moins aimé la première période, la deuxième période de Saliba est meilleure, donc j'ai apprécié plus la deuxième période de Saliba. Voilà, donc Saliba très très bon, très très bon Saliba. Ensuite, ensuite le bon vieux Théo Hernandez. Moi j'ai un problème aussi avec Théo Hernandez, c'est que défensivement aussi c'est à la ramasse. Défensivement c'est Théo Hernandez est à la ramasse. Voilà, c'est le truc que j'ai pas apprécié aussi. Il montait beaucoup trop des fois, mais avec ses poussées de balles, avec ses montées de balles, ça fait du bien et ça c'est une force de la part du bon vieux Théo. C'est qu'il monte beaucoup avec le ballon, il est là offensivement et il est très très bon offensivement. Donc ça nous fait du bien. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Et voilà, on espère que le bon vieux Hernandez va continuer comme ça à monter. Mais défensivement, il faut vraiment faire un effort. Il faut vraiment faire un effort défensivement. Ensuite, milieu de terrain composé de Manu Koné, Michael Olise. Je crois que c'était un 4 2 3 je crois que c'est un 4 2 3 donc milieu de terrain, supposons qu'on a Manu Koné et Olise. Après t'as qui après bah t'as c'était un 4 2 3 supposons qu'on a... Bon, on va mettre Michael Olise et Manu Koné. Manu Koné, les mecs, fait un match bon. Mais moi, j'ai pas été très impressionné par Manu Koné. Il fait un bon match, mais c'est pas l'assurance tout risque aussi. Mais il fait de très bonnes récupérations. Donc Manu Koné, quand même, un peu important. Enfin, un peu important. Important quand même. Et je trouve que il fait pas un mauvais match, mais c'est pas un match extraordinaire de la part de Manu Koné. En plus, à la fin, il crampe. Donc voilà. Ensuite, Olise. Olise a été exceptionnel. Il te met un coup franc, mon pote. Il te met un coup franc exceptionnel. Exceptionnel le coup franc. Très bon coup franc de la part de Michael Olise. Avec son pied gauche. Très bon. Il a été très bon. Donc très bon match de la part de Michael Olise. Et il a fait la passe D pour Ousmane. Vraiment, Michael Olise marque des points. Et pour moi, il ne faut pas le bouger de ce milieu de terrain. Pour moi, Michael Olise ne doit pas bouger de ce milieu de terrain là. Ensuite, Barcola, il a été plutôt bon, mais j'ai pas... Globalement, ça n'a pas été un Barcola hyper en feu. Il a fait des différences. Il a ramené de la rapidité, il a essayé de combiner, il a essayé de faire jouer, de jouer. Voilà. Pour moi, il a été bon, mais pas extraordinaire. Mais ça a été un beau match satisfaisant de Barcola, pour moi. Parce qu'il a essayé, il a tenté, il a fait des différences. Donc voilà, bon match pour Beauvier Barcola. Ensuite, monsieur Ousmane Dembélé a été encore une fois monstrueux. Ah oui, Tchouaméni. J'ai oublié Tchouaméni. Donc c'est un 4-2-3-1. Donc
peut-être que c'est Koné Tchouaméni. Tchouaméni a été très très bon aussi. Tchouaméni masterclass. Je me suis dit que j'ai oublié quelqu'un, c'est Tchouaméni. Tchouaméni a été très très bon. Tchouaméni a été bon. Repli défensif, pressing, tout. Il a été partout. Tchouaméni te sort une masterclass aussi. J'ai trouvé que Tchouaméni a fait aussi une masterclass. Donc très très bon match de la part de Tchouaméni. Pour moi, Olise Tchouaméni, ça bouge pas. Olise Tchouaméni de ce milieu de terrain, ça bouge pas. Ça bouge up. Ça bouge up parce que c'est très très bon. Ça joue très très bien. Et pour moi, il faut pas les bouger. Il faut pas les bouger. Donc voilà. Ensuite, l'attaque avec Dembélé, comme je vous l'ai dit, Dembélé, j'étais en train de parler de lui. Dembélé, très bon match, buteur encore une fois, il continue sur sa série comme au PSG. Il marque, il est buteur, il fait jouer, il est très très bon. Dembélé est très très bon. Dembélé a très très bien joué. Et très très bon match de la part de Ousmane. Vraiment, j'ai rien à dire. Très bon match de la part de Ousmane et très très bonne performance de sa part. Ensuite, Mbappé, moi j'en vois qui disaient Mbappé il était nul. Mbappé a été bon. Je vous rappelle que la Croatie joue en bloc bas. Ils sont tous compacts dans leur défense, donc tranquille. Mbappé est quand même bon. Il essaie de faire jouer les autres. Il essaie de jouer. Il essaie de combiner. Il essaie de faire des choses. Donc Mbappé est quand même bon. Ensuite, je vais parler des remplaçants vite fait. Kamavinga a fait une bonne entrée. L'entrée de Colomoni désastreux, mis à part son penalty marqué. Et l'entrée de Désiré Doué, il a été très très bon. L'entrée de Désiré Doué, ça va en choquer ça va en choquer plusieurs, mais Désiré Doué, son entrée a été très très bonne. Alors oui, il y a des pertes de balles, mais les mecs, Désiré Doué se retrouvaient très souvent tout seul contre 3 joueurs. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et en plus, il est là, c'est lui qui a la plus grande pression sur le tir au but, sur le penalty, parce que c'est le penalty, soit tu le rates, soit tu le mets. Et si tu le rates, la Croatie est qualifiée. Et il le met. Et ça permet à l'équipe de France de continuer. Et ensuite, voilà. Mais Désiré Doué a un sang-froid qui est l'un de ses points forts, c'est son sang-froid. C'est son sang-froid. Parce qu'il a su garder son sang-froid, il n'a pas été affecté par la pression. Et il a dit, pas les couilles de la pression. Je m'en fiche de la pression. La pression, à voir. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire de la pression. Et il s'en est sorti très très bien. Donc bravo Désiré Doué. Il continue sur les bonnes choses et j'espère qu'au PSG ça va continuer parce que Désiré Doué vraiment est très très beau. Et on lui souhaite que du bonheur. Voilà, Zaïre Emery, l'entrée est très très bonne. Zaïre Emery fait une bonne entrée. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Mis à part qu'on est qualifié. Allez les bleus, on est qualifié et ça fait du bien. Allez les bleus. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Vous êtes les boss. Allez les bleus. Et place à l'Espagne maintenant, le 5 juin. Allez les bleus. Salut les mecs.